Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, auditeurs, téléspectateurs, tout partout, c'est un plaisir pour nous entrer la caillou, pour nous présenter au programme ça, pour aujourd'hui, lundi 7 août 2017 là, côté que nous parlons grand point cap dominé, actualité avec un focus sur Haïti, avec les États-Unis. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Et moi c'est Jean-Pierre Leroy, mais grand point cap dominé actualité pays Canada a cherché nouveau logement pour immigrants haïtiens qui trouvaient au stade olympique Montréal là pendant débat fait sur décision immigration pays après le prend concernant demande d'asile. Corée du Nord défier nouveau sanction Nations Unies côté le fait qu'on est jeudi lundi la continuer programme nucléaire. Et puis au Venezuela, président Nicolas Maduro fait connaître forces armées pays a crasé ça relé une attaque terroriste sur un groupe soldat fait sur une base militaire qui est dans le centre pays. C'est point ça avec l'autre encore que nous allons développer pour après-midi sur La Voix de l'Amérique qu'a peut mettre depuis Washington DC. Madame, Monsieur, notre fois encore bonsoir. En pile question à poser sur décision autorité canadienne pour le prendre sous cas haïtien sans papier légal qui quittait les États-Unis pour aller dans le pays Canada. La Voix de l'Amérique t'a parlé avec Jean-Michel, qui est un homme d'affaires qui hébergeait environ une dizaine de familles. Presque grand pile monde qui sorti au Brésil et des monde qui était au Brésil, mais monde ça yo pas tap vivre dans l'illégalité, yo te gen papier, Brésil accepté yo, mais pour moun sa yo, les au courant comment moun a vivre au Canada, comment moun sa yo bien, moun sa yo quitté le Brésil, yo fait tout effort yo vini, mais c'est des moun comme si c'était pas des sans-papiers au Brésil, mais moun sa yo vini ici et yo chance yo très minime pour yo accepter yo. Chance yo très minime. Yon moun qui mande asile politique et que monte que te m'dou parmi moun sa yo qui monte un bon dossier pour lui qui montre vraiment soit la ville était en danger côté elle était sorti li ka fait preuve de tout ça moun ça pas faire one pop pays a pas accepter d'après entente de Genève etc. pays a obligé accepter moun ça yo pas qu'à retourner moun ça mais yon tant que genre de moun yo qui viennent avec des arguments yo peur pendant yo gain TPS yo quitté les États-Unis yo vini quand même et que yo dit et yo peur parce que pour Donald Trump bah c'est pas une raison si chance moun ça yo très minime moi comprendre m'a expliquer yon moun qui a 14 ans, me rencontre un moun qui a 18 ans aux États-Unis. Et puis, il y a un petit moun qui a 7, 8 ans, et puis, il pas li sans papier. Donc, il dit, ou prend chance. Écoutez bien, oui, il dit, ou prend chance. Et, rester aux États-Unis, pour Donald Trump, ta kembe déporter, ou bien venir au Canada, il connaît chance minime, il a déporter le tout, par exemple, bon, le préféré venir au Canada. Parce que tout le monde, qui était ensemble avec le Canada et aux États-Unis, qui traversait, qui vient au Canada, jeudi, il y a un citoyen canadien, il fait ratio vini, puis il y a un citoyen, alors il dit c'est temps de perdu aux États-Unis, les gens ont débarqué sans même réfléchir au débarquer. Jean-Michel, c'est un homme d'affaires d'origine haïtienne qui lui-même hébergeait une dizaine de familles haïtiennes. Actualité a toujours concernant le pays d'Haïti, réaction continue de tomber après entrer en application nouveau salaire minimum non, que le gouvernement haïtien fixé à 350 goudes depuis 1er août passé. Correspondant à La Voix de l'Amérique, Florence Lisney était promené Mikoli à Camérali dans la rue Port-au-Prince. La partager opinion quelques citoyens dans un reportage. En suivant. 800 goudes, c'est quantité l'argent ouvrier sous-traitance a demandé pour une journée de travail. Yon valait l'argent. En pile moun croit qui pa yon cadeau si yo t'arrive joindre li tout bon vrai. D'ailleurs citoyen sa yo expliqué 800 goudes lan pas même ka répondre tout bon ak besoin catégorie moun sa yo. Citoyen sa yo qui expose gros difficultés ouvrier sous-traitance a fait face a expliqué comment ça les moun sa yo dépenser. Pour course la vie 800 goudes là ta trop petit pour yon moun vivre. Gen moun k'ap so 10 léogan.
La prend 6 courses machines aller-retour pour le travail. Si on t'a 800 gouttes là, c'est pas ta bon cadeau. Parce que c'est 100 moun yo a souci pour faire comme là. Yon l'autre côté, jeune garçon ça pensé 350 gouttes yo bay ouvrier sous traitance pas bon du tout. Pendant yo comparé action ça ak yon crime, citoyen ça yo pensé même 500 gouttes autorité yo te doit faire effort bay travailler ça yo. A fait 350 gouttes là, di pas bon. Dans pays machine seulement, dans manger comme ça qui est passé. Et moun nan qui doit apprêter et comme ça va même bien pour remettre li. 350 gouttes là, il pas suffit. Si moi président avec l'autre petit groupe là qui déjà parlé pour mettre 350 gouttes là, si moi même moi battre 4 là, pas 800 gouttes là au moins, c'est pas un cadeau t'a fait non. Yo douel. Mais au moins c'était au moins 500 gouttes. Bon toujours. Pendant la mobilisation, yo a continué. Citoyens sa yo encouragé ouvriers yo pas bay les gains dans bataille y a mené pour en pile nan yo aucune revendication pas jamais joindre satisfaction en Haïti sans mobilisation sans prendre souffle. Ouvriers yo y a manifesté. Oui, c'est droit et devoir parce qu'il pas bon. Et c'est pas pour yo. C'est pour tout le monde. Imagine le regarder ouais go paquet monde qui pas travailler. Mais le dû. Si on pas travailler le dû et pour monde qui travailler. Il mal bon. Pays sont seuls gens seulement. De pour manifester, pour craser, briser et laisser attendre. En tout cas, il y a un gros doute qui plane sous satisfaction et revendication ça yo. D'ailleurs, semaine mobilisation, syndicat ouvrier sous détention a annoncé a échoué. Syndicalistes quoi menace révocation qui pendait sous tête ouvrier yo ta cassé fait mouvement. Toutefois, syndicalistes dit yo font poser pour y réfléchir sur l'autre stratégie pour y joindre satisfaction. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour la Voix de la Mairie. Directeur général Caisse Assistance Sociale, la CAS, Woodley Simon, apparaît pour lancer un forum national pour discuter sur la nécessité d'une réforme dans le fonctionnement. Font ça, Woodley Simon. Présentement ici, je dis, il y a deux sens. Le premier sens, c'est pour nous saluer curé et par le biais de curé, saluer tout étudiant dans l'UEH et dans l'université privée autour. Mais le deuxième sens qui est capital, c'est commencer à réfléchir sur le thème assistance sociale. Là. Parce que trop longtemps que boîte ça, c'est caisse d'assistance sociale, ligne pour que j'aime définir vraiment. Et le premier groupe qui pour définir ligne, toute boîte étatique, ce sont les étudiants, et c'est à travers le monde entier. L'université, c'est toujours c'est Paul qui prend toute réflexion qui pour capable orienter l'État. Je dis à nous-mêmes dans le CAS, dans la nouvelle dynamique que nous avons développée dans le CAS pour nous faire plus près de la population, nous pensons que les étudiants, c'est eux-mêmes qui pour aider nous dans la réflexion. C'est ça qui fait que, question assistance, là, déjà, nous avons préparé le premier forum national sur l'assistance sociale, côté que nous pourrons réfléchir qui est l'assistance là. Qui est-ce qui mérite l'assistance? Comment on a l'assistance? Qui est-ce qui doit jouer l'assistance là? Ce sont des thèmes qui flouent jusqu'à présent que l'État peut répondre. Donc ça fait moi-même en notre CAS, moi là pour plus près de la population, qui c'était une promesse de campagne président de la République Jovenel Moïse, qui tout clairement écrit dans la feuille de route ministre des Affaires sociales la ministre Bellevue. Moi-même moi là pour appliquer politique gouvernement, mais avec une nouvelle souffle pour montrer que qu'est-ce que capable on l'autre gens capable de plus près de la population. Trop longtemps que nous avons une population qui vit à plus de 52% à moins de 1,23 $ américains. Donc c'est une pauvreté extrême. Donc pour nous déchouquer la misère, pour nous attaquer la misère, il faut qu'il y ait des réflexions qui faites. Woodley Simon, c'est directeur général Caisse Assistance Sociale CAS dans le pays d'Haïti, collectif Université pour Renouveau Curé, une organisation jeunes étudiants haïtiens qui a 5 années d'existence, lancé une série d'activités sous éducation civique dans plusieurs régions dans le pays d'Haïti. Coordinateur général Curé, Réginal Gédéon, qui a fait bilan travail sous terrain, fait qu'on est objectif c'est impliquer jeunes dans la politique et développement social pays, entendez Réginal Gédéon. Curé qui c'est collectif des universitaires pour le renouveau, qui c'est un groupe organisé dans l'université de l'État qui regroupe plus de 100 d'étudiants. Et je dis c'est un privilège pour nous fêter grand juste ça. Curé c'est une organisation sociale. Nous faisons conférences de presse, nous faisons
et journée de sensibilisation. Hier, nous avons une journée de sensibilisation sur la responsabilité citoyenne et devoir civique, côté que nous avons à peu près 180 à 200 étudiants qui prennent première, deuxième et troisième circonscription de Port-au-Prince, qui a sensibilisé la population sur le devoir civique. Et jeudi, nous avons une conférence sur la responsabilité et l'implication des jeunes dans le développement et la politique sociale du pays. Donc c'est 2 journées d'activité. C'est dans l'occasion de ça, nous avons avec 5 ans de cela. Nous avons dit par rapport avec 5 années que nous existons dans l'université d'État, un peu de travail nous fait. Nous toujours aller Jacmel et dans le sud, nous aller dans le sud-est, etc. Nous allons faire formation. Dans l'université d'État, nous toujours organiser des séances de formation. Nous toujours des intervenants comme ça a fait pour le moment avec le professeur José Louis et en conférence de presse pour nous toujours sensibiliser les jeunes sur la responsabilité au gain comme jeunes en dans le pays. Donc c'est un ensemble d'activités chaque année et nous toujours à faire en dans QE qui sont un groupe organisé dans l'université de l'État. En tant que jeunes, c'est vraiment nécessaire pour nous-mêmes nous gagner une action que nous posons dans la société. Ça. En tant que jeunes, nous avons des mots par nous pour nous dire. En tant que jeunes, il faut garder nous dans la politique sociale pays. En tant que jeunes, il faut garder qui implication nous-mêmes nous capoter. Comme avant-gardiste là, et une mission que l'université a gagné qui c'est service à la communauté, il faut nous mettre nous disponibles pour la société. Donc si ça fait, nous choisissons l'implication des jeunes dans la politique et le développement social du pays pour nous ouais, en tant que jeunes, qui ça nous capoter avec l'autre jeune pareil nous qui dans la rue, qui dans le ghetto, etc. C'était coordonnateur général curé Réginal Gédéon. N'a propose avant nous aborder actualité sous plan international. Dans l'actualité internationale, là, Corée du Nord prend engagement jeudi lundi pour le persister dans le programme de développement d'armes nucléaires là, une façon pour le rejeter appel communauté internationale à lancer pour le camper à action militaire agressif lié. Pyongyang considéré nouveau sanctions ONU contre lui pour test missiles, c'est une grosse violation contre souveraineté pays. Avant ça, secrétaire d'État américain Rex Tillerson, il fait qu'on est jeudi lundi puis bon démarche Corée du Nord capable de faire pour démontrer volonté comme quoi l'État paraît pour le faire dialogue, c'est pour le suspendre fait test missile. Monsieur Tillerson continue pour le dire n'a cité, yo pas quitté en pile temps passé pour yo pas poser une action pour provoquer moun côté yo lancer missile balistique qui donc moins pensé plus gros signal Corée du Nord est capable voyer ba nous c'est camper sous test missile balistique qui a fait. Et puis l'autre point dans l'actualité internationale, le président américain Donald Trump fait comprendre jeudi lundi base politique li parmi républicains plus solide et puis plus longtemps malgré quelques sondages montrés comme quoi ça a déglingolé. Président Donald Trump publié toute une série de déclarations sous compte Twitter li pendant les en vacances dans la colonie Golfville Bedminster dans l'État New Jersey. Côté li passé sondage non risible parce que d'après lui sondage là basé sur information dans faux mamite. Président continué pour le dire meeting populaire li organisé dans Italie était remporté dans l'élection et novembre 2016 là montré appui les joindre continuer à prendre jarrette et que coalition Trump là c'est pas un bagage qui pral changer. Sondage qui pire récent yo montré président Trump recevoir support mais seulement yon tiers dans électeur yo pendant 6 premiers mois li passé comme président les États-Unis. Les États-Unis, Japon, Australie expriment que sauté sous mésentente qui m'a connaît avec la même méridionale la Chine dans moment ils ont lancé un appel pour mettre fin à la réclamation terrain à action militaire qui a déroulé dans la région parce que ça a bien capable d'augmenter tension et pour créer quelques dégâts environnementaux. 3 pays ont publié un communiqué conjoint. Après secrétaire d'État américain Rex Tillerson, ministre des Affaires étrangères australien Julie Bishop et ministre des Affaires Taro Konoa t'es rencontré dans coulisses forum économique Asie Sud-Est qui a déroulé dans ville Manille, capitale pays Philippines. Secrétaire d'État Rex Tillerson dit jeudi lundi ingérence la Russie fait dans l'élection 2016 là ici aux États-Unis vient créer une grosse méfiance
entre deux pays et que lui-même, avec ministre Affaires étrangères russe là, Sergei Lavrov, discuter sur gros quantité de travail qui doit être fait pour remettre les relations entre Moscou et Washington sur rail. De gros diplomates ont fait chita parler en marge forum régional qui a déroulé dans le pays Philippines. Côté M. Tillerson dit, M. Lavrov, les États-Unis pral bay une réponse sous décision Moscou prend pour expulser plusieurs centaines de diplomates américains d'ici 1er septembre. Au Venezuela, président Nicolas Maduro fait connaître hier dimanche là, forces armées pays a crasé une attaque contre disons une attaque tout contre une base militaire, une attaque qui était déroulée sous l'obédience d'un ancien officier d'après le leader vénézuélien, c'est une attaque terroriste des États-Unis à Colombie financée. Cependant, il n'est pas venu à aucune preuve pour appuyer déclaration il fait dans ce sens pendant une émission qui passait sur télévision l'État chaque dimanche soir. Il y a au moins 2 attaquants qui mourent dans un boucan à coup de zame bien bonheur hier dimanche là militaire vénézuélien. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Bon, m'arrive qu'on y a pour nous partager avant les stations télévision dans le pays d'Haïti et dans le pays de la France. Qu'à retransmettre nous, c'est d'abord Mon Premier TV, Canal 22 dans Fort Liberté, Radio Télé Papillon, Canal 8 et 28 dans Ville Gonaïve, Radio Télé Idéal, 91, Ville Port-de-Paix, Radio Télévision Plus, chaîne 7 dans Tigouave, Radio Télé Aguana, Canal 7 dans Léogane, Radio Télé Nami, Canal 10 dans Ville Okaï, Radio Télé La Brise, Canal 28 dans Camp-Perrin, Radio Télé Diffusion Jacques Mélienne, Canal 4 dans Ville Jacmel, Radio Télé Orbite, chaîne 5 Jérémy dans le département Grand'Anse, Radio Télé Top, Canal 6 dans Miragouane, Radio Télé Roussillon, chaîne 48 et Cap Numérique 104 Siaka Cavajal, et puis Télé H-Live dans Ville Paris. Dans le pays et la France, vous êtes capable de suivre tout sous Télé H-Live sur 436 sur Freebox, canal 369 sur Bbox et puis canal 709 sur Cap Numérique dans Ville Paris, dans le pays la France. Jean-Pierre Leroy. Oui, dans le segment spécial l'après-midi, nous pourrons partager avec vous une partie dans l'interview secrétaire d'État principal provisoire pour affaires hémisphériques et coordonnateur spécial pour Haïti dans le département d'État américain, Kenneth Merton, était à la Voix de l'Amérique vendredi 4 août dernier, à côté de Jacqueline Bélizet, abordé entre autres situations haïtiennes qui vivent à Haïti pour aller au Canada. Les réfugiés haïtiens ont fait face à une situation très difficile, côté que gon paquet cap courir quitter les États-Unis pour y aller et Canada. Et raison c'est que yo suspect que autorités américaines n'ont pas renouvelé TPS statut de protection temporaire d'ici janvier 2018. Donc peut-être ça pour pas déporter y a courir et al Canada. Est-ce que vous avez raison pour gagner la paix ça? Bon, pas connaît parce que j'aime te dit dernière fois moi t'es avec nous. C'est pas ministre permanent qui pourra faire décision ça, c'est le département de Homeland Security, DHS, qui pourra prendre décision ça. Vous connaissez mieux que moi que dernière décision, c'est pour une extension pendant 6 mois. Ils pourra le faire une évaluation encore fin de cette année pour voir qui ça y pourra le faire. Mais un bagage qui est certain, c'est que Jean ont dit statut de protection temporaire. Un élément qui est important, c'est mot temporaire. Et les pas de jamais été envisagé d'être une condition pour toujours. Et ben pas connaît qui ça DHS pourra le faire dans la fin de l'année, mais bon, nous parlons, oui, situation ça vraiment c'est regrettable, mais nous t'ai toujours encouragé moun soit moun qui viennent d'Haïti, soit moun qui viennent d'ailleurs de faire immigration légale et de pas prendre façon irrégulière ou de prolonger un séjour illégalement. Et situation, c'est vraiment regrettable. Est-ce que nous en contact avec le gouvernement canadien sous dossier ça? Nous t'avons causé avec eux hier, nous avons pile sujet à aborder avec le Canada, mais nous t'avons touché sur ce sujet. Nous connaissons que
préoccupés par l'augmentation des arrivées haïtiennes, mais nous pourrons continuer à discuter ça avec eux. Dernièrement, on était dans le Congrès, on a passé dans l'autre sujet, on était dans le Congrès, dans le cadre d'un plan, un acte qui c'est implantation d'une loi sur engagement stratégique. Les États-Unis, dans le Caraïbes, là, il y a pile point où tu as abordé sécurité, éducation, énergie et autres. Et est-ce que nous gagnons une politique spéciale pour question sécurité pour Caraïbes là, avec Haïti là-dedans? Bon, nous gagnons un programme que nous avons mis en place année 2010, si je me souviens bien, qui s'appelle CBSI, Caribbean Basin Security Initiative. Et par contre, si je traduisais assez vite, mais c'est pour travailler ensemble avec un pile pays dans le bassin Caraïbe pour la sécurité et pour développer un environnement dans lequel les gens vivent plus à l'aise économiquement, dans une façon sécure, etc. J'en connais, nous avons un programme très avancé, bilatéral avec Haïti. Nous avons un gros support à la police haïtienne depuis plus que 20 ans. Nous avons travaillé étroitement avec le gouvernement haïtien et entités étatiques en Haïti pour avancer le développement du pays. Mais ce que nous avons fait maintenant, c'est que redoubler un petit peu notre engagement avec le Caraïbe plus large, si je me dis ça. C'était sous-secrétaire d'État principal provisoire pour affaires hémisphériques et coordonnateur spécial pour Haïti dans le département d'État américain, Kenneth Merton, qui t'a pris comme une question Jacqueline Bélisaire. Et qu'on a passé dans les nouvelles sous avec Serge Rodriguez qui parle avec Steven. Dans la nouvelle sous après-midi, la Voix de l'Amérique a accueilli Kedner Steven, qui est président Kedner Steven Foundation précisément. Kedner, nous avons une grosse fête qui peut être faite dans New York, samedi 12 août Cabina. Dans quelle occasion faites ça fête? Oui, c'est l'occasion que 9e édition Haitian Summer Jazz Festival que nous faisons chaque année. Nous sommes 9e année, nous. Côté que nous pouvons présenter Mosaïque, son groupe de jazz dans New York. Nous avons bien Michael Cartwright, nous avons bien Ludwig Joseph, Bouillon Amboise, le grand. C'est l'occasion pour nous faire collecte des fonds pour la Fondation Kedner Steven qui est basée à New York et pour des timoniers en Haïti. Qui côté fait ça fête et de qui l'heure à qui l'heure il va le faire? Si vous avez besoin d'informations, qui est sur mon numéro de téléphone, vous avez relé pour avoir plus d'informations sur cette fête là. Très bien, Serge. Et la fête dans la brasserie créole que tout le monde connaît qui est située dans 227 02 dans Linden Boulevard, dans Cambria, dans Queens. Et la commencé de 7h jusqu'à 2h du matin. Pour ça, 2h du matin, c'est parce que après Jazz Festival là, Haïtien mais dans ses compas, on a fait un petit after party pour eux, pour aller avec mon DJ, c'est DJ Max Appeal qui va jouer compas pour eux. Jusqu'à 2h du matin, il y a mangé, boisson, etc. à go. Donc, si tout le monde a besoin d'informations, téléphone-moi, c'est 347 dans New York, 347 693 6407. Encore une fois, c'est 347 693 6407, ou du moins c'est les 516 439 77 70. 516 439 77 70. Koto Sotiyan, ou doit aller moins, n'a fait déplacement pour ticket pour un hôtel. Koto y a dans Queens, dans Jamaica, Queens Village ou Brooklyn, n'a pas de ticket pour vous. Pour Jazz Festival, ça a fait samedi prochain, ça 12 août 2017 dans la cour Queens. Merci beaucoup, Kedner Steven, pour nouvelle souveraineté. Moi, c'est Sergio Rodriguez. Merci Serge Rodriguez, nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. Nous disons merci pour l'attention, merci pour la fidélité depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique de Washington. Jean-Pierre Leroy. Moi c'est Jacqueline Bélisaire, dans la technique là, Kevin Fortler et Micha Dobensky, Mike Frank et puis support technique Arthur Jean-Pierre depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique de Washington. Moi c'est Jacqueline Bélisaire qui a souhaité nous passer une bonne soirée. À demain.